Car Dieu est votre rémunérateur. Amen. Ah, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de se réunir ensemble. Alléluia. Car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Alléluia. Mais cet après-midi, on va se fortifier dans la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux demander à ton voisin ou à ta voisine s'il va bien? Amen. Amen. Si la personne est honnête, elle va dire ça va, mais c'est chaud quand même. Alléluia. Ah, c'est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. Nous voulons vraiment te bénir, nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Seigneur grand Dieu, pour ton amour et pour ta grâce. Parce que tu es bon pour nous, parce que tu es merveilleux. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk. Alléluia. Avant d'aller dans Habakkuk, on va d'abord aller dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Vous regardez bien Habakkuk, on va revenir à Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 3. On le garde et on va dans Zacharie 4, 6 à 7. Zacharie 4, 6 à 7. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire s'il vous plaît. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7. Amen. Amen. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, le grand Zorobabel, une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau de la pandémie, que ce soit au niveau des décisions que les politiques sont en train de prendre. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler quelque chose cet après-midi. Quand est-ce que s'est passé le vote de Macron? Qui se rappelle l'année? Comment? 2016. Alléluia. Qui a voté? 2017. Qui a voté? Alléluia. Quand on a voté en disant quoi? On n'avait pas le choix pour la cesser le choléra. Amen. Déjà, ça c'est une vraie réponse. On n'avait déjà pas le choix. Alléluia. Et ensuite, quand on a voté quoi? On a décidé quoi ce jour-là, quand on a mis notre bulletin dans l'urne? C'est que nous prenons la décision, que c'est toi qui vas prendre les décisions pour nous. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes ont voté blanc. Alléluia. Certaines personnes ont voté blanc. Maintenant, la question que je veux vous poser, nous en tant que chrétiens, le jour où on a accepté Jésus-Christ, on a décidé quoi? Que c'est Jésus qui va prendre les décisions pour notre vie. Alléluia. Le jour où toi et moi, nous avons accepté Jésus dans notre vie, ce jour-là, nous avons voté. Dis à quelqu'un, tu as voté. Peut-être qu'en France, tu n'es pas encore français, donc tu n'as pas le droit de voter.
Mais qu'à cela ne tienne, avec Jésus, peu importe la nationalité, on peut quand même choisir, on peut quand même voter de le décider, conduire notre vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que toi et moi, nous avons fait. Amen. Aujourd'hui, lorsque Macron prend des décisions, c'est en fonction du pouvoir qu'on lui a donné qu'il prend des décisions, croyons être bonnes pour sa population. Hein? Voilà. C'est ce qui est supposé être. Hein? On ne va pas avoir des soupçons, on va dire que c'est ça la vérité. Normalement, un chef d'État prend des décisions, celles qui sont censées être bonnes pour sa population. Amen. Maintenant, le jour où toi, tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie, frères et sœurs, c'est une réalité spirituelle. C'est ce qui est sur ta vie. Qu'on le veuille ou pas, Macron, lorsqu'il prend des décisions sur la France, ça atteint notre vie, oui ou non? Alléluia. Ça va impacter notre vie. De la même manière, j'aimerais que frères et sœurs, que tu ouvres les yeux et que tu réalises que le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu lui as donné le pouvoir d'impacter ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi impacter ta vie? Alléluia. Jésus a le pouvoir parce que tu lui as donné le pouvoir d'impacter ta vie. Alléluia. Tu sais, il y a un pouvoir que tu lui as donné qui est extraordinaire. C'est celui de même te ramener sur le bon chemin lorsque tu t'égares. Qui est content d'avoir pris cette décision? Alléluia. Parce que oui, frères et sœurs, la bonne nouvelle que je veux te communiquer aujourd'hui, que je veux partager avec toi, c'est qu'avec Jésus, même si tu prends le chemin de l'égarement, il ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Jésus va se battre pour te ramener sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité. Alléluia. Alors cet après-midi, le Seigneur fortifie quelqu'un avec le livre de Habakkuk, chapitre 4 que nous avons lu. Il dit, de Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7, tu le garderas bien. Amen, on ne va pas vraiment s'étendre là-dessus. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui est Zorobabel cet après-midi? Qui représente Zorobabel? Si tu es Zorobabel, lève la main. Si tu peux t'identifier à Zorobabel, amen, lève la main cet après-midi. Et le Seigneur à qui ta vie appartient, le Seigneur à qui tu as donné le pouvoir de décider, le Seigneur à qui tu as donné le pouvoir d'impacter ta vie, le Seigneur à qui tu as donné le pouvoir et l'autorité d'agir sur ta vie, te dit, ne t'inquiète de rien. Car qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Parce que frères et sœurs, Zorobabel est de la lignée de Jésus. Amen. En ce qui concerne la chair. Zorobabel est aussi de la tribu de Juda, d'où vient Jésus. Amen. Et aujourd'hui, Jésus représente ces personnes. Amen. Lorsque le peuple d'Israël entendait Zorobabel, il entendait Juda et il se plaçait dans la ligne de Zorobabel. Donc lorsqu'il disait Zorobabel, le peuple d'Israël savait qu'il s'adressait à lui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous savons que celui qui est de la lignée de Zorobabel s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette parole va dire, qui es-tu, grande montagne, devant Jésus? La Bible nous dit, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors il te dit, mon frère, ma soeur, peu importe les montagnes qui sont devant toi, que ce soit des montagnes physiques, que ce soit des montagnes spirituelles, que ce soit des montagnes matérielles, peu importe la montagne qui se trouve devant toi cet après-midi, le Seigneur veut que tu dises avec certitude, que tu regardes cette situation, que tu regardes cette circonstance dans les yeux et que tu lui dises, qui es-tu? Tu seras appelé. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, qui es-tu? Et tu mets devant ce que tu veux. Tu remplaces montagne par ce que tu veux, frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à trembler comme les gens du monde. Non, je vous dis la vérité. Nous ne sommes pas à trembler devant les gens du monde parce que nous devons savoir qui nous sommes. Alléluia. Et nous savons que nous sommes de la lignée de Jésus. Or, nous savons que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Les rois de ce monde sont peut-être des rois,
Les présidents de ce monde sont peut-être des autorités, mais la Bible nous dit que Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des. Il est le roi des. Il est le Seigneur des. La Bible te dit que cela sera fait selon ta foi. Donc on va encore le répéter. Il est le roi des. Il est le Seigneur des. Il est le roi des. Il est le Seigneur des. Est-ce que tu peux dire par la foi, qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Grande montagne. Tu seras aplani. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Tu seras aplani. Est-ce que tu peux dire tu seras aplani? Est-ce que tu peux proclamer que tu seras aplani? Peu importe ce qui sera fait, frères et sœurs, peu importe les décisions qui sont prises dans les coulisses. Alléluia. Peu importe les décisions qui sont prises par les satanistes. Alléluia. On va appeler le chat par le chat. Alléluia. On va appeler le chien par le chien. Amen. Nous savons qui gouverne ce monde. Nous savons que ce monde est gouverné par le prince de la puissance de l'air. Alors toute décision qui peut venir visant à détruire les hommes, nous savons que derrière c'est le diable. C'est le monde des ténèbres. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit que sur la croix de Golgotha, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au diable? Il a... je crois que Papa Simon allait dire qu'il lui a donné carton rouge. Alléluia. Carton rouge, on dit, quand on donne carton rouge à quelqu'un qui est sur le terrain, il a encore le droit de jouer. Oh le merci. Jésus a dégagé. Il a fait quoi? Dégagé. Jésus a dégagé. Il a fait quoi? Dégagé. Jésus a dégagé. Jésus a dégagé. Jésus a. Est-ce que tu vois le diable dégager de ton chemin? Oh frère, c'est ça, il va falloir qu'on avance sans trembler. Il va falloir qu'on avance avec la tête élevée. Il va falloir qu'on avance avec des certitudes. Frères et sœurs, vaccin ou pas vaccin, la Bible dit que moi, si je prends même un breuvage mortel, cela ne me fera rien. Frères et sœurs, le nombre de choses que nous avons pris dans ce corps-là, dis avec moi dans ce corps-là. Dans ce corps-là. Est-ce que tu peux dire encore dans ce corps-là? Dans ce corps-là. Le nombre de choses que tu as pris dans ce corps-là, tu devrais être mort depuis longtemps. Mais quand Jésus a décidé que ta destinée n'est pas encore finie, que ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre n'est pas encore accompli, Jésus t'a maintenu en vie. Jésus t'a maintenu en vie. La Bible dit que Jésus est mort. Jésus est mort ou il n'est pas mort? Est-ce que Jésus est mort ou il n'est pas mort? Il faut qu'on se dise sur la croix là, est-ce que Jésus faisait semblant de mourir? Jésus est mort ou il n'est pas mort? On l'a mis dans le tombeau, on l'a pas mis dans le tombeau. Son corps a fait 3 jours ou pas 3 jours. Mais la Bible nous dit quoi? Le 3e jour, la terre a craché Jésus. La terre a craché Jésus. C'est avec moi ce corps-là. Est-ce que tu vois bien ce corps-là? Est-ce que tu vois bien ce corps-là? De la même manière que la terre n'a pas pu retenir Jésus. Frères et sœurs, parce que ta destinée n'est pas encore accomplie. Évangéliste Évora dit quoi? Si je dois mourir, c'est que c'est le temps de Dieu. La mort même est un gain. Mais à partir du moment où tu n'as pas encore fini de faire ce que Jésus veut que tu accomplisses sur la terre, dis avec moi, vaccin ou pas vaccin. Hey, dis avec moi, vaccin ou pas vaccin. Frères et sœurs, disons vaccin ou pas vaccin. J'accomplirai ma destinée sur cette terre. Alléluia. Si ça commence à chauffer, je vais balancer ça là-bas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever la tête haute? Marcher dans ce monde-là en ayant la tête haute. En disant que peu importe les décisions que le gouvernement peut prendre, tous les gouvernements du monde, même si je dois passer par le feu ne me consumera pas. Même si je dois passer par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quelquefois, on a prié pour éviter certaines choses, mais c'est dans le feu que Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Et c'est cette foi-là
Frères et sœurs, c'est cette foi-là que le Seigneur veut voir son Église manifester. Nous, on ne peut pas commencer à trembler, à s'énerver comme les gens du monde. Alléluia. Quand on résiste dans la prière. Alléluia. Je résiste jusqu'au bout, mais dans le calme et dans la confiance. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur me dit, c'est bon, toi tu peux, j'y vais dans le calme et dans la confiance. Quand le Seigneur te dit, toi tu ne bouges pas, je ne bouge pas dans le calme et dans la confiance. Parce que je ne suis pas en train de lutter avec des armes charnelles. Je suis en train de lutter avec des armes spirituelles. Est-ce que vous avez entendu de ma bouche, fais-toi vacciner? Est-ce que vous avez entendu de ma bouche, ne te fais pas vacciner? Qu'est-ce que vous entendez de ma bouche? La foi. Alléluia. Le pasteur nous a donné une parole extraordinaire. Il dit, à un moment donné, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, Paul, a dit que celui qui mange et qui mange pour la gloire de Dieu fait bien. Celui qui ne mange pas et qui ne mange pas pour la gloire de Dieu fait bien. Le point central ici, c'est pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ne commençons pas à devenir des prétentieux spirituels. Bon, j'ai déjà fait ça, j'ai bavé. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, on risque de basculer dans la prétention spirituelle. Alléluia. On partageait ici avec nous, mes jeunes frères, mes fils de la chorale. Je leur disais, vous savez, quand Jésus est venu, le peuple d'Israël croyait que le gars est venu combattre avec les armes. Ils étaient contents, ils avaient déjà fait leur schéma. Alors ils ont commencé à monter sur leurs grands chevaux. Leur cœur s'est emparé de leur cœur, dit oui, le fils de David est arrivé, alléluia. Nous allons massacrer tous ces Romains. Alléluia. Même si le parler en langue n'existait pas, il pas qu'il y en avait certains quand même qui... Alléluia. Alors ils se sont fait leur schéma dans la tête. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans ta décision, dis à quelqu'un, ça ne sert à rien. Si c'est la prétention spirituelle. Vous savez, on fait partie en ce moment, avec la grâce de Dieu, l'église de Lyon a compris que c'est dans la main qu'on doit marcher, dans l'unité qu'on doit marcher. Le Seigneur est en train de raviver une flamme au milieu des serviteurs de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Et quand ça va prendre forme, vous allez aussi pouvoir participer à ça. Alléluia. Mais nous, pour le moment, nous partons en éclaireur. Nous sommes là comme pour faire la brèche. Et quand le moment sera venu, frères et sœurs, l'église de Lyon va bouger cette vie. Alléluia. Mais la Bible dit, nous n'avons pas utilisé les âmes charnelles. Ce sont les âmes spirituelles. Et il nous a dit, la plus grande de ces âmes, c'est quoi? L'amour. Il dit quoi? C'est là. L'amour. Frères et sœurs, c'est là. L'amour. Amen. Alors ce homme de Dieu-là qui fait partie de notre groupement, c'est un médecin en même temps, c'est un pasteur médecin. Et donc dans ce groupe-là, il y en a beaucoup, en tout cas la majorité ne sont pas d'accord avec le vaccin. D'accord? Et certains sont un peu mesurés comme le pasteur Gérald, on n'est pas d'accord, mais voilà, c'est que notre foi nous conduit. Mais il y en a qui sont vraiment des virulents. Il y en a qui sont des virulents, il est hors de question, faut massacrer, il faut envoyer le feu. Alléluia. Et donc ce pasteur médecin qui dit, mais écoutez, moi, j'ai pris le vaccin. Par mes connaissances médicales, j'ai regardé les contenus et tout ce qu'il y a dans le vaccin. Par mes connaissances, je suis médecin, j'ai fait des études pour ça. Par mes connaissances, j'ai vu que ce qui est dans le vaccin n'était pas grave. Et il dit, donc moi déjà par mes connaissances, mais je ne m'arrête pas sur mes connaissances. Mais par-dessus tout, ma foi dans le Seigneur m'a convaincu que je dois prendre ce vaccin. Et il pose la question suivante, est-ce que cela fait de moi quelqu'un de moins spirituel que celui qui est en train de brandir Jésus? Je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de moins spirituel parce qu'il a pris le vaccin? Qu'est-ce qui l'a conduit à prendre le vaccin? Ses connaissances et surtout sa foi. Alléluia. Maintenant, un autre médecin chrétien aussi, il y a des gens, il y a beaucoup de médecins chrétiens aussi qui font des vidéos. Enfin, beaucoup, il faudra que je mente, à vrai dire. Je n'ai pas vu, d'accord? Mais je sais qu'il y en a qui font des vidéos. Alléluia. Aussi, qui par leur connaissance, disent que ce qui est dedans n'est pas bon. Et c'est par leur foi aussi qu'ils ne veulent pas prendre le vaccin. Est-ce que ça fait des gens moins spirituels? Parce que c'est la foi. Qu'est-ce qui conduit chacun ici? Sa foi en Jésus. Alléluia.
Maintenant, pourquoi je vais insister sur ça? Parce que c'est dans ça qu'on peut risquer le plus de tomber, nous les chrétiens. Et c'est souvent dans ça qu'on tombe. C'est notre prétention spirituelle. Frères et sœurs, quelquefois c'est notre ego qui est en train de parler. L'autre fois c'est notre orgueil qui est en train de parler. Et puis on met ça sur le compte de Dieu. Alléluia. Et c'est là où nous devons faire attention. Amen. C'est là où nous devons faire attention et ne pas tomber dans le jugement. Alléluia. Peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, ils vont trouver une solution et certains ne vont pas se faire vacciner. Mais gloire à Dieu. Ceux qui se seront fait vacciner, Dieu va les protéger ou pas? Jésus va les rejeter? Est-ce que leur destinée ne va pas s'accomplir parce qu'ils ont pris un vaccin? Alléluia. Ceux qui n'ont pas pris le vaccin, est-ce que leur destinée ne va pas s'accomplir? Alléluia. Parce que dans tous les cas, notre vie appartient à Jésus. Frères et sœurs, ce qui doit conduire chacun d'entre nous, c'est pas parce que quelqu'un est en train de crier plus fort que l'autre. C'est pas ça que nous devons entendre. Nous devons écouter. Voilà pourquoi faisons très attention aussi. Vraiment, je vous l'ai toujours dit, je vais encore le répéter, frères et sœurs, faisons attention aux réseaux sociaux. Faisons très attention aux réseaux sociaux. Vous vous rappelez comment ça avait commencé ici avec le coronavirus? Alléluia. Tout ce qu'on n'a pas entendu. Alléluia. Toutes les prophéties qu'on n'a pas entendues. Amen. Ça nous a mis les angoisses ici. Déjà même, c'était une oppression démoniaque qui venait déjà dans le monde. Et nous, les chrétiens qui sommes censés apaiser les gens, on est venu encore à rajouter à l'angoisse. Dis à quelqu'un, ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle est d'apaiser. Lorsqu'il y a le feu, on éteint le feu. Par la foi. Amen. C'est notre foi qui est notre arme. Dis à quelqu'un, c'est ta foi qui est ton arme. C'est ta foi qui est ton arme. Mais la foi, elle est basée sur quoi? Amen. C'est ce que nous allons voir dans Habakkuk. Habakkuk 2. À partir du verset 2, est-ce que quelqu'un peut me lire encore, s'il vous plaît? Habakkuk 2, à partir du verset 2 au verset 3. Amen. Amen. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Tu peux aller jusqu'au verset 4, s'il te plaît. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Alléluia. Et nous voyons donc au verset 2, sur quoi repose la foi? Amen. Il dit, écris la prophétie. Il y a d'autres versions qui disent, écris la révélation. Et même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui dire certainement? Certainement. Alléluia. Et fais comme ça même. Certainement. Oui, fais comme Papa Siméon. Certainement. Alléluia. Nous les Noirs, là, c'est comme ça. Certainement, c'est ça, c'est ça même. Alléluia. Certainement, elle s'accomplira. Est-ce que tu peux faire ça? Certainement. La prophétie que Dieu a donnée sur ma vie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. La révélation que Dieu a donnée sur ma vie, elle s'accomplira. Certainement. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, mais évangéliste, moi je suis d'accord pour dire ça, mais c'est quoi la révélation que Dieu a donnée sur ma vie? C'est là où maintenant nos frères anglophones disent, that is the question. Alléluia. C'est là la question. Quelle est la révélation que Dieu a donnée pour ta vie? Maintenant, je vais prendre mon accent ivoirien. Toi, tu veux que le Seigneur te parle pour ta vie. Maintenant, c'est sur Internet, là. C'est Internet, Facebook. C'est là-bas là, que Dieu va te parler de ta vie. Amen.
On va se parler vrai. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Internet là. C'est là-bas que Dieu va parler sur ta vie. C'est lorsque toi là, quand je dis toi là, est-ce que je regarde quelqu'un? Attends-moi, il n'y a pas dit le nom de quelqu'un. Alléluia. Moi, il n'y a pas dit le nom de quelqu'un. Pourquoi quelqu'un est cherché par là? Toi, tu n'as pas mangé ton piment dans ma bouche. Alléluia. C'est sur Internet. Toi, tu mets 5 heures. Toi, tu mets 10 heures. Dès que tu sors du travail, là, tu t'occupes même pas, tu ne fais même pas à manger comme moi ici. Et tu vas t'asseoir et tu commences Internet. Demande à quelqu'un, c'est sur Internet que Dieu va te parler. Parce que dans Internet, là, la même personne dit A. L'autre personne dit B. L'autre personne dit C. Maintenant, dans tout ça, là, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Il faut qu'on se parle vrai là cet après-midi. Amen. Dieu veut te parler. Et nous mettons 10 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux. Tu cherches quoi? Alléluia. Non mais c'est vrai, on cherche quoi là-bas? La révélation. Maintenant, révélation là, un coup on dit A, un coup on dit B, après on dit Z. Maintenant, elle est où la révélation? Quand tu sors de là, tu es même encore plus embrouillé. Vrai ou pas? Beaucoup de révélations. Quand tu arrives là-bas, tu es même un tout petit, même, tu as un peu de paix, tu as 5% de paix. Quand tu arrives, tu sors de là-bas, là, tu es énervé jusqu'à fatigué, c'est vrai ou pas? Quand on finit de regarder Internet là, on est énervé, on est agacé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on cherche en général? Des choses qui vont un peu dans notre sens, non, c'est vrai ou pas? Des choses qui nous arrangent. Nous-mêmes, on est d'accord. Donc déjà, nous-mêmes, on est conditionnés. Et puis quand on écoute quelqu'un, la personne, elle est même plus conditionnée que toi. Et donc quand tu sors de là, tu as pris toute sa colère là, même multipliée par 10, et puis tu es là maintenant. Et puis tu es comme ça. Mais maman, pourquoi tes pieds bougent comme ça? J'ai dit, ma fille, c'est Café qui fait ça. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas. Hein? Tu as pris sa colère, tu as rajouté sur la tienne, maintenant tu es là, ton pied est en train de bouger comme ça. Là, toi c'est pas Café, toi c'est Facebook. Alléluia. Toi c'est Internet. Toi c'est tout ce que tu as entendu là sur. Dis avec moi, je refuse. Au nom de Jésus. Amen. Non, il dit à Habakkuk, écris la révélation. Où est-ce que nous devons aller chercher la révélation? Dans le cœur de Dieu. Dans le calme et dans la confiance. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Le diable va venir faire tout ce qu'il faut pour te voler ton temps. Je dis quoi? Pour te voler ton temps. Alléluia. Maman Béli nous avait raconté ici que justement, il y a des gens qui ont fait la corrélation entre le temps et la richesse. Alléluia. Certaines personnes qui donnent leur temps là où ils pensent qu'il y a leur richesse. Alléluia. Et nous savons que notre richesse se trouve dans la présence de Dieu. Donc notre temps, nous devons le mettre où? Dans la présence de Dieu. Dans la retraite, dans la lecture de la Bible, dans la prière. Alléluia. À questionner le cœur de Dieu. C'est là où nous allons entendre le cœur de Dieu. C'est là où nous allons recevoir la révélation que nous allons écrire. Et donc, lorsque nous recevons cette révélation et que nous l'écrivons, frères et sœurs, la Bible dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Les gens sautent, ils tombent. Moi, je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Frères et sœurs, le diable a concocté là-bas son plan. Il s'est dit, je vais envoyer coronavirus. Il a envoyé coronavirus. Quand coronavirus a attaqué les enfants de Dieu, qu'est-ce que coronavirus a fait? Il a dit cela, on ne peut rien contre eux. Oui ou non? Ceux qui sont partis, c'est que comme il dit évangéliste, c'est vrai, c'est que c'était leur temps. Alléluia. Coronavirus est venu, il a attaqué les corps. Il nous a bousculé un peu. Après, on s'est réveillé. J'étais tellement fatiguée que tu n'as même pas le temps même de prendre la force de prendre même télécommande pour commencer à zapper. Hein? Même ça, même quand tu zappes, même ton cerveau même est ailleurs. Et pendant que ton cerveau est dans la douleur, maintenant tu es obligé de dire quoi? Seigneur, aide-moi. Frères et sœurs, vous ne savez pas qu'il y a une prière plus puissante que Seigneur, aide-moi. C'est la plus puissante de toutes les prières.
Dans le Seigneur, aide-moi là. Le Seigneur, il s'engouffre en même temps et puis il fait tout en même temps. Hein? Les Ivoiriens disent, il y a mis là-bas en même temps. Alléluia. Le lui, son Nyangami là, il met tout en ordre en même temps. Parce que Nyangami, ça veut dire qu'il fait le désordre. Hein? Mais il met le désordre dans le camp du diable. Et puis il met en ordre ta vie. Alléluia. La Bible dit, Dieu il change le mal en bien. Pourquoi nous allons trembler? Dis à quelqu'un, pourquoi tu vas trembler? Il y a une collègue de travail comme ça qui, elle savait que c'était ça ma phrase. Alléluia. Finalement, elle-même, elle a adopté ça. Quand elle a des problèmes, elle vient, elle raconte, elle parle. Et puis elle dit, de toute façon, je sais que tu vas me dire que ça va se tourner en ma faveur. C'est vrai, non? Je dis oui. Voilà, toi-même tu sais. Si tu fais confiance à Jésus. Alléluia. Amen. Même elle est païenne. Elle n'a pas encore accepté Jésus. Mais elle a compris cette phrase. Dieu change le mal en bien. Le Seigneur se charge, il prend les circonstances négatives dans nos vies et le change en positif. Pourquoi nous allons trembler? Alléluia. Quand il y avait des choses au travail, elle voyait, les gens sont énervés, les gens critiquent, les gens s'agitent, elle nous voyait toujours tranquille. Mais toi, c'est comme ça que je lui ai parlé de cette phrase. Mais pourquoi toi tu ne réagis pas comme tout le monde? Voilà. Peu importe ce qui est en train de se passer, je sais que ça va se changer en ma faveur. Alléluia. Coronavirus ou pas coronavirus, Dieu va le changer en ta faveur. Vaccin ou pas vaccin, Dieu va le changer en ta faveur. Il y a une sœur ici, elle dit, ah, évangéliste, si tu savais, moi, cette loi-là qu'il voulait sortir par rapport au travail, mais ça, c'était pour moi. C'était la prière c'était la réponse à ma prière. Ça fait un moment que je veux quitter ce travail-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous prions, quelquefois quand la réponse vient, on commence à se battre encore avec la réponse. Hey, frères et sœurs, vaccin ou pas vaccin, Dieu va le changer en notre faveur. Covid-19 ou pas Covid-19, Dieu va le changer en notre faveur. Parce qu'il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plaie. Alléluia. Oh, est-ce que le cœur de quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Est-ce que le cœur de quelqu'un s'est libéré de la colère cet après-midi? Alléluia. Est-ce que le cœur de quelqu'un est libéré de la réponse? Alléluia. Dans le grâce et dans la confiance. Nous marchons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Le soleil de ce monde nous tape. Mais nous, quand on regarde ce soleil-là, même s'il est orange pour les autres, nous, quand on voit, il est bleu. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons décidé que c'est Jésus qui est celui qui a la décision finale. Alléluia. Il dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Alors les gouvernements peuvent s'agiter. Les gouvernements peuvent s'énerver. Les gouvernements peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais nous savons que notre rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Fais ça, mon cœur. Sois dans la paix. Sois nous dans la joie. Amen. Dis, hors de mon cœur la colère. Hors de mon cœur la peur. Hors de mon cœur la rébellion. Le roi a regardé Jésus comme ça. Et puis il dit, mais tu te prends pour qui? Pourquoi je te pose des questions et tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne te défends pas? Pourquoi tu n'agis pas comme certains, quand ils sont face à la mort, ils commencent à se justifier, ils commencent à donner toutes les raisons pour ne pas mourir. Mais pourquoi toi Mais tu ne sais pas que si tu commences à parler avec moi, je suis capable de te donner la vie. Je suis capable de te sauver la vie. Jésus l'a regardé dans le calme, dans la confiance, et il lui a dit, personne ne me prend ma vie. C'est moi qui la donne. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est entre les mains de Jésus. Personne ne prendra ta vie si Jésus n'a pas dit que c'est ton heure. Si Jésus dit je donne, ça veut dire que c'est le temps de venir. Alléluia. L'apôtre Paul, à un moment donné, dit, je n'ai pas encore atteint le but. Pendant ce temps-là, il était maltraité en prison. Pendant ce temps-là, il était persécuté. Pendant ce temps-là, les gens voulaient le faire mourir. Mais l'apôtre Paul dit, ah, si vous saviez, la mort n'a un gain. Mais je sais que pour le moment,
je dois encore rester sur la terre pour continuer à équiper le peuple de Dieu. Mais quand le temps est venu pour sa mort, il a dit, j'ai accompli. J'ai achevé la course. Le moment est venu pour moi d'aller vers mon Dieu. Alléluia. Ta vie est entre les mains de Jésus. Ton corps est entre les mains de Jésus. Si ce n'était pas Jésus qui nous gardait, frères et sœurs, si vous saviez le nombre de maladies qui est même en nous, que nous ne voyons même pas, mais avec lesquelles on continue à vivre. Amen. Le nombre de maladies que nous avons pris à cause de Adam et Ève déjà pour commencer là-bas. Ensuite, toutes les nourritures que nous mangeons. Hier, j'en discutais encore. Même les vaccins qu'on a pris. On rigolait. J'ai dit, aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué, aujourd'hui, c'est la période des enfants autistes. Vous n'avez pas remarqué. À un moment, c'était quoi? La période des enfants hyperactifs. À un moment, c'était la période, on m'a dit même qu'à un moment, c'était des enfants qui n'avaient pas de membres. Toutes ces choses-là, tous ces vaccins-là, si on devait mourir là, alléluia, on serait déjà mort. Dieu nous a gardés. Alléluia. Alors j'ai envie de dire, celui qui a la conviction d'aller se faire vacciner, vas-y avec la foi. Ta foi en Dieu. Amen. Celui qui n'a pas la conviction de se faire vacciner, attends avec ta foi en Dieu. Amen. Mais que tout se fasse par la foi. Dis avec moi par la foi. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani par la foi. Amen. Et notre foi doit être basée sur la révélation de Dieu. Alors, frères et sœurs, arrachons-nous. Dis à quelqu'un, arrache-toi. Arrache-toi de la télévision un peu. Arrache-toi des réseaux sociaux. Arrache-toi un peu. Arrache-toi. Alléluia. Et va maintenant te coller. Dis avec moi, colle-toi à la parole de Dieu. Colle-toi à la Bible. Amen. Va reprendre les enseignements de la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez que j'allais parler de quel enseignement? Chacun parle de sa paroisse. Je sais très bien que vous allez regarder d'autres enseignements, mais moi je vais parler pour nous. Pourquoi vous voulez que je fasse la pub des autres? Va regarder les enseignements de la Nouvelle Jérusalem, évangéliste Évora, pasteur Gérald, évangéliste Esther, les exhortations de Maman Baby. Va t'édifier avec les chants de la chorale. La chorale de la Nouvelle Jérusalem. Ou bien chacun pour soi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Je vais vous laisser tranquille. Amen. Amen. Partons vraiment avec cette parole. Dans le calme et dans la confiance. Amen. Et notre calme et notre confiance ne se trouve pas dans les réseaux sociaux ni dans la télévision, mais se trouve dans la parole. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur vous fortifie chacun d'entre nous, afin que nous puissions profiter des vacances, profiter du temps où nous allons partir. Nous qui sommes déjà partis, nous sommes là. Prenons le temps de continuer à méditer. Prenons même le temps de retraite. Vous savez, je dis quelquefois on a peur de jeûner. Amen. Mais ne vous inquiétez pas. Faire la retraite ne nécessite pas forcément de ne pas manger. On peut faire une retraite où on mange. On peut faire une retraite où on mange une fois. On peut faire une retraite où on mange que des légumes. On peut faire une retraite où on mange matin, midi et soir. Mais seulement on passe plus de temps à parler la suite. On se coupe de tout. On éteint le téléphone, on éteint la télévision. C'est ça le vrai jeûne. Amen. C'est ça le vrai jeûne. Se priver vraiment de toutes ces choses-là qui nous distraient, qui attirent notre attention ailleurs. Amen. Et quand on coupe toutes ces choses-là, notre attention sera orientée vers Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? On a plein de choses.